La visite officielle du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati au Japon. Cette visite a l'occasion du troisième cycle du dialogue stratégique entre le Caire et Tokyo, ainsi que de rencontres avec d'éminentes personnalités politiques et économiques japonaises mercredi et jeudi dernier. Par ailleurs, le premier cycle du dialogue stratégique Égypte-Sud-Coréen, ouvert mardi, l'accord d'échange de devises entre l'Égypte et la Chine a été récemment reconduit pour 3 ans pour un montant de 30 milliards de yuan. Cette diversification vers l'Est est un pilier central de la politique étrangère égyptienne actuelle et non une simple ouverture fortuite. La participation du chef de la diplomatie à la 35e réunion annuelle des conseils des gouverneurs de la BERD a également été témoin de plusieurs entretiens importants. Abdelghati a souligné les répercussions économiques des tensions géopolitiques et a appelé à renforcer le soutien international et les lancements multilatéraux pour les pays en développement. En sa qualité de gouverneur de l'Égypte auprès de la BERD, M. Abdelghati a pris part à des sessions de haut niveau pour soutenir les priorités de développement économique du pays. Lors de son discours, il a mis en garde contre l'impact négatif des conflits sur le commerce mondial, les chaînes d'approvisionnement et les coûts d'emprunt. Il a particulièrement insisté sur le fardeau de la dette et l'accès limité au financement pour les économies africaines. Le chef de diplomatie a rappelé que l'économie égyptienne a su faire preuve de résilience face aux tensions régionales grâce à des réformes structurelles et monétaires. Il a salué l'initiative de la banque pour soutenir les économies touchées par l'instabilité au Moyen-Orient et a appelé à une extension des activités de la BERD en Égypte, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'exportation. Alors, mesdames et messieurs, face aux transformations rapides du système international de la politique étrangère égyptienne qui s'oriente vers le développement et ses partenariats avec les puissances économiques émergentes du Sud et de l'Est, l'objectif est de diversifier les relations économiques et d'investissement et de renforcer les perspectives de développement durable. Pour plus d'éclaircissement en ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir de France et via Zoom M. Riz Eshhata, expert en économie. M. Riz Eshhata, bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous, bonjour à l'Égypte. Alors, Monsieur Riz Eshhata, quels sont les principaux moteurs de la politique égyptienne de renforcement des relations politiques, avec les puissances économiques du Sud et de l'Est? Écoutez, chaque pays digne de ce nom est basé sur deux dossiers très importants. La force militaire d'un côté et la politique étrangère de l'autre. Dieu merci pour la force militaire, nous sommes le premier pays africain en puissance et en force, grâce à une politique sage et forte de notre président de la République. Maintenant, pour parler de la politique étrangère, nous avons un ministre marathon. M. Badr Abdelghati, c'est vraiment un ministre marathon. Des réunions partout en Afrique, des réunions partout en Asie, et c'est ça la bonne politique, bien sûr, sous la direction de notre président Abdel Fattah el-Sisi. Cette politique aboutit à plusieurs points stratégiques. L'Afrique, en premier, c'est les réunions et en Europe aussi, on va parler aussi, j'espère, en Europe. L'Afrique, c'est très important, parce qu'il en dépend de notre sécurité nationale. Et il avait un travail merveilleux pour l'Égypte. Ensuite, pour l'Asie, la visite au Japon, on a l'expérience avec le Japon, l'université japonaise en Égypte. Et le Japon, c'est un pays très important en Asie. Et de travailler main dans la main avec le Japon, c'est une très bonne surprise pour l'Égypte. Et on en parlera bien sûr de l'Europe et de la Réunion. En tant que gouverneur de la Banque européenne, on en parlera aussi tout à l'heure. Oui, alors Monsieur Riz Eshhata, comment l'Égypte bénéficie-t-elle de la coopération avec les économies émergentes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine aussi? En fait, l'Égypte elle a gagné la confiance de beaucoup de pays en Afrique et en Amérique latine également. Pourquoi?
parce qu'il voit que l'Égypte, c'est un pays puissant et sage. Il a la force et la stabilité. Il a les matières premières, il a l'expérience, il y a la technologie aussi. Vous voyez, en ce moment, quand on achète des armes n'importe où dans le monde, on achète la technologie avec, pour pouvoir fabriquer nous-mêmes, pour ne pas dépendre de personne. Il n'y a pas mieux que ça en solution politique pour un pays qui se développe et qui commence à marquer ses pas dans le monde entier. Au fait, la peur, tout simplement, a changé de compte. L'Égypte, avant, il y a 50 ans, 60 ans, on avait peur. Aujourd'hui, c'est les autres qui ont peur de l'Égypte. Et on les oblige à respecter l'Égypte. Beaucoup de pays dans le monde, il attend la position de l'Égypte dans n'importe quel dossier international pour s'aligner. Donc c'est des choses, on croyait, on ne l'avait pas, et on l'a aujourd'hui, et ça rassure tous, ça rassure la région, ça rassure le peuple égyptien, et donc il y a tout ce qu'il faut pour améliorer notre modèle économique. C'est vrai qu'il y a encore la dette. Vous avez parlé tout à l'heure de la dette et la charge de la dette, qui est un problème énorme, mais je pense que ce problème aussi, il est disons, en direction d'être résolu également. Monsieur Rizech, alors, dans quels secteurs sont susceptibles de tirer le meilleur parti du développement des relations économiques avec les pays du Sud et de l'Est? Pour moi, l'énergie en général, mais l'énergie renouvelable en particulier. Le monde, l'avenir, l'industrie, le monde entier, elle va dans cette direction, vers une planète propre, avec une énergie inépuisable, une énergie renouvelable. Et donc, ça va aussi, on a signalé notre position avec la grande conférence de Sharm el-Sheikh, la COP27, et on va dans cette direction-là, et c'est très bien. Il y a tout ce qu'il faut. Dieu merci, nous avons du soleil inépuisable en Égypte et de très bonne qualité. Nous avons d'autres projets, les éoliennes. À chaque fois qu'on fait une station solaire, l'équivalent de mégawatts, l'équivalent ou même plusieurs fois, l'électricité qui sort du haut barrage, sans problème, sans guerre, sans défi international. Et donc, du coup, moi je pense que l'énergie renouvelable, c'est là-dessus, c'est l'axe stratégique par excellence qu'il faudra encore et encore le développer. Monsieur Rizech, alors comment la coopération avec les puissances économiques émergentes renforce-t-elle la capacité à relever les défis économiques mondiaux? Nous avons besoin des investisseurs et nous avons besoin de la technologie. Et ces deux éléments, on peut les trouver au Japon, on peut les trouver dans les pays d'Europe, on peut les avec les États-Unis. Et donc, ces deux aspects sont très importants. Nous avons des cadres, nous avons beaucoup de jeunes qui sont passionnés aussi par ces nouvelles technologies. Et donc, il faut aller dans ce sens-là. Nous avons une main-d'œuvre qui peut apprendre rapidement dans ces domaines. Et donc, c'est ça qui perd, c'est ça qui est le chemin à suivre aujourd'hui. Nous avons des éléments importants. On a besoin encore de beaucoup d'investisseurs et les investisseurs, eux, ils veulent un climat stable. Et c'est ce que l'Égypte fait aujourd'hui et rassure tout le monde de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. Monsieur Rizech, si on va parler de la visite du ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, au Japon, pour participer à la 35e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque européenne de la reconstruction et du développement. Quels ont été les principaux messages transmis par Dr Badr Abdelghati lors de cette participation?
M. Badr Abdelhadi, il montre les atouts qu'elle a l'Égypte pour avoir plus confiance à ses puissances internationales, comme le G7 et comme d'autres organisations internationales qui font confiance à l'Égypte. Et ça donne des occasions aussi, c'est un nom de nom en fait, ça donne des occasions aussi aux hommes d'affaires en Asie. Puis maintenant qu'on a trouvé le chemin de sortir de l'emprise de dollars avec, avec la monnaie chinoise et avec le Brexit, on a d'autres monnaies où on peut travailler avec. Et ça, c'était un bon pas en avant aussi pour ne pas dépendre d'une seule puissance. Et donc, l'Égypte est ouverte à tout le monde. L'Égypte n'a pas allé. Bon, ça fait penser un peu à l'époque des pays non alignés, et pour cause. Nous avons des bases militaires en plus en Égypte. On a vu que les bases militaires étaient négatives pour nos voisins. Et l'Égypte avait toujours une politique d'être indépendant, pas de base militaire, et la stabilité, la paix et l'économie. Donc, c'est tous les ingrédients qu'il faut pour donner confiance aux investisseurs étrangers pour pouvoir investir en Égypte. Ils vont gagner eux aussi de l'argent et en même temps, le devise pour l'Égypte va régler le problème de la dette. Donc tout ça, ça va dans le bon sens et M. Badr Abdelhadi, vraiment, c'est l'homme qu'il faut en ce moment pour l'Égypte. Il nous a émerveillés avec tout ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui et franchement, bravo pour notre ministre des Affaires étrangères. Alors, Monsieur Shahat, comment l'Égypte entend-elle tirer parti de son partenariat avec la Banque européenne de la reconstruction et du développement pour soutenir les projets d'infrastructure et d'énergie et renforcer le rôle du secteur privé dans la réalisation du développement? Bon, la géographie nous dit que l'Égypte est la porte de l'Europe. On travaille avec l'Europe depuis des décennies maintenant. L'Europe a complètement confiance à l'Égypte et à la gouvernance égyptienne. On voit les relations entre Emmanuel Macron et le président Al-Sisi, des relations à merveille. Je pense que la France a joué un rôle important pour soutenir l'Égypte, pour soutenir l'économie égyptienne, parce que tout simplement, ils ont un point de vue identique pour tous les dossiers du monde. Et donc la géographie a fait que nous sommes très proches de l'Europe, et ça c'est un atout important. Et la relation privilégiée entre le président égyptien et le président français ne peut qu'avancer dans ce sens-là. Et puis l'Union européenne et la France en particulier ont fait beaucoup de projets en Égypte et ils n'étaient pas déçus et on continue à avancer ensemble. C'est dans l'intérêt de l'Europe, c'est dans l'intérêt de l'Afrique et de l'Égypte en particulier. N'oublions pas aussi le travail qu'a fait l'Égypte pour le problème d'immigration et ça intéresse énormément l'Europe. Donc l'Union européenne et la Banque européenne ont intérêt aussi à investir massivement en Égypte pour toutes ces causes. Oui, alors, Monsieur Shahada, si, en ce qui concerne toujours la visite du ministre des Affaires étrangères au Japon, quelle est l'importance de la participation de l'Égypte à cette réunion internationale et quelle opportunité offre-t-elle pour renforcer cette coopération économique? Tout le monde sait que le Japon, c'est vraiment un grand pays qui a donné beaucoup d'exemples à notre monde. Il s'est métamorphosé après la Deuxième Guerre mondiale. On a démarré avec le Japon, l'Égypte avait démarré avec le Japon, mais le Japon a posé ses marques partout dans le monde. L'industrie japonaise, la technologie japonaise. Et donc avoir d'un côté la Chine, les relations privilégiées avec la Chine et puis des relations aussi avec le Japon,
Ça veut dire que nous n'avons aucun problème. On travaille avec l'Est, même si le Japon c'est un pays de l'Est, mais c'est un pays quand même qui est occidental quelque part. Et donc travailler avec les deux forces qui sont dans la même région, et c'est quelque chose de très bien. Avoir diversifié la technologie chinoise d'un côté et la technologie japonaise de l'autre, c'est quelque chose d'enrichissant pour nous l'Égypte. Et nous avons vraiment une force humaine énorme en Égypte. Elle ne demande qu'à apprendre et qu'à travailler et qu'à développer aussi l'économie de notre pays. Donc, moi, je pense que c'est une très très bonne chose d'avoir des relations, que ce soit avec la Chine ou avec le Japon ou avec l'Union européenne. C'est très important d'être indépendant dans nos relations et c'est ce qu'on fait et on ne dépend pas d'une seule personne. Et il y a le proverbe qui dit on ne met pas tous les œufs dans le panier. Ouais. Et c'est ce qu'on fait actuellement et c'est très bien. Ouais. Alors, M. Riz Shehata, une dernière question, s'il vous plaît. Quel rôle jouent les groupements comme BRICS, par exemple, dans le soutien de la coopération économique entre l'Égypte et les pays en développement? Le BRICS, excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit Brexit, j'ai cherché le mot BRICS, merci de me l'avoir rappelé. Le BRICS est très important. C'est pareil, comme on diversifie avec les partenaires, on diversifie également avec la monnaie. C'est logique. Et donc, dépendre du dollar, c'est catastrophique. Et on ne sait même pas où elle va les États-Unis avec les crises successives de dollars, avec le prix de l'énergie qui monte, qui descend. Et avoir une deuxième monnaie, c'est une solution pour le monde entier. Même l'Europe, elle en a marre du dollar américain. Donc, ils ont fait l'euro, d'ailleurs, depuis des décennies maintenant. Et le BRICS, moi, je pense que c'était vraiment la solution qui intéresse la Chine, qui intéresse l'Égypte, qui intéresse même l'Arabie Saoudite. Je pense que c'est la fin du pédollar, quelque part, et c'est aussi important. Pour moi, le dollar, c'était une dictature de monnaie. Et maintenant, avoir le BRICS à côté et l'euro de l'autre est quelque chose d'excellent pour les pays comme nous, de moyenne puissance, ou même pour les pays qui sont pauvres en Afrique. Et je pense que le BRICS, il va avoir des beaux jours devant lui, qu'on le veuille ou pas, même si ça ne plaît pas aux États-Unis, bien sûr. Monsieur Riz Shehata, comme d'habitude, votre intervention était très effective. Je vous remercie infiniment et vous souhaite une très bonne journée. Alors, Monsieur Riz Shehata, via Zoom de la France, et expert en économie, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, alors je vous laisse avec une petite pause.